suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur les propos de la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne qui a évoqué cette semaine la nécessité de se préparer à une formation dès la maternelle. Oui, on va l'écouter d'ailleurs parce que ça vaut son pesant d'or. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Parcoursup dès le berceau. Alors évidemment, les blagues ont fusé sur les réseaux sociaux, les humoristes s'en sont donnés à cœur joie. Il va y avoir une pléthore de princesses et de super-héros, de paléontologues et de pompiers, de dealers aussi peut-être puisque les maternelles sont devenues des points de deal. Personnellement, j'ai fait un bilan de compétences avec mes 2 fils. Alors je pense que le premier serait un très bon figurant au Puy du Fou et que le second ferait un goûteur de coquillettes exceptionnel. Quel beau métier. Après cette sortie maladroite, Elisabeth Borne a tenté de se justifier sur les réseaux. Non, on ne va pas orienter les enfants dès la maternelle. Il faut juste travailler à l'égalité des sexes dès la petite section, afin que les filles puissent choisir les métiers qu'elles veuillent. Bon, c'était pas tout à fait le sens de sa sortie initiale, qui était plus révélatrice qu'on ne le croit. Alors, révélateur de quoi, justement ? Eh bien, de l'angoisse des parents contemporains face à la réussite future de leur progéniture. Dans des sociétés hyper concurrentielles, où seule l'intelligence est valorisée, la pression est maximale pour orienter son enfant sur les rails de la réussite. La diplomania atteint son apogée. La sortie de Borne peut faire sourire. En attendant, aux États-Unis, des entreprises proposent de trier les embryons afin de choisir ceux qui auront le QI le plus élevé, les plus susceptibles de réussir dans la vie. Mais au-delà de ces cas extrêmes, le surinvestissement parental est partout présent. D'ailleurs, je vous conseille la lecture dans le Figaro d'un article d'Eugénie Boilet sur ces jeunes parents pris dans le tourbillon de la performance. Ces parents stressés qui veulent à tout prix donner le meilleur à leur progéniture, quitte à se pourrir la vie. Comme le résume Marie Chétrit, une spécialiste de la parentalité, l'idée qui s'est imposée, c'est que cet enfant, on ne veut pas le rater. On parle désormais de projet parental, c'est un terme qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. On fonde une famille au même titre que l'on mène sa carrière. Les enfants sont devenus des investissements comme les autres. Et alors, comment en sortir ? Alors, une piste pour en sortir, je vous invite à lire le livre du journaliste anglais Olivier Bruckmann, qui est intitulé 4000 semaines. 4000 semaines, c'est le temps moyen que nous vivrons dans notre vie, dans des sociétés développées. Il interroge justement notre rapport au temps, ce culte de la productivité qui habite nos sociétés. Même nos enfants sont vus aujourd'hui sous cet angle. On les emmène au cours de musique, on leur fait faire de l'anglais avant même qu'ils ne sachent marcher pour qu'ils s'en sortent dans la jungle des bullshit jobs plus tard. Qu'on veuille les transformer en bons citoyens, en hommes déconstruits ou en étudiants d'école de commerce, on ne voit en eux que ce qu'ils seront à l'âge adulte. On planifie l'avenir sans savourer le présent. Or, l'enfance, c'est justement le présent, la curiosité, la spontanéité, la gratuité de l'instant. Et ce que je trouve paradoxal dans notre société, c'est que d'un côté, on a une adultisation de l'enfance qui consiste à mettre une pression maximale sur des gamins pour qu'ils réussissent, et de l'autre, une infantilisation des adultes à qui le gouvernement parle comme s'ils avaient 4 ans et demi. Ne mangez pas trop, sucré, salé, faites du sport, ne polluez pas. Le point commun, c'est l'absence de liberté. Hier, dans ma chronique, je demandais au gouvernement d'arrêter d'emmerder les adultes. Aujourd'hui, je leur demande arrêtez d'embêter les enfants. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie pour votre regard ce matin sur Elisabeth Borne. Quelle sortie, hein ? Je ne sais pas, elle a dû s'en mordre les doigts parce que ça a dû sortir spontanément. C'est plus révélateur. Révélateur. Mais était-ce calculé ? Ça, c'est une autre question. Allez, dans un instant, avec Emmanuel Ducrot, on parlera des forêts françaises, des vols de bois en ce moment à tour de bras et la revue de presse d'Olivier Delagarde. 8h39. Vous faites partie de la grande famille Europe 1. Je voulais vous remercier, vous et toute votre équipe. Merci à vous. Vraiment merci.